guerre 2026, la France en dérive, la France agonise, la France te méprise. Macron, c'est les assises qui t'attendent, il est grand temps. Maintenant, place au changement. Dans cette vidéo, Dieudonné puis Eric Fioril. Le dossier Epstein, la haine arrive, va y avoir des surprises. Les millions de sans-dents dans les rangs, perdu Notre-Dame, perdu la liberté. Didier Macron, ça va plus durer. Je compte sur toi pour partager. Il en va de notre liberté. Lexi, c'est pas trop demandé. Alors celle-ci, pour tout vous dire, on s'y attendait pas forcément. Parce que, alors ça fait depuis longtemps qu'on nous dit, ça y est, les dossiers Epstein sont publiés, puis nous on fait des sujets là-dessus d'ailleurs, hein, on suit le truc, alors on revient, qu'est-ce qui sort, et puis finalement pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de divulgation importante sur le dossier Epstein, dont la divulgation avait été tant promise par Donald Trump. Mais alors là, c'est autre chose, il faut le dire. Le département de la justice américaine donc, a rendu plus de 3 millions de pages de documents, environ 2000 vidéos, 180 000 images issues donc, des dossiers Epstein. Alors attention, je précise, c'est de ce qu'on appelle les dossiers Epstein, ce sont des emails, des photos, des correspondances, mais qui peuvent être reliés de près ou de loin à une personne, en fait, au nom d'Epstein. Donc il peut y avoir aussi autre chose que des mails, des échanges directs avec Epstein. Tout ça pour dire que il peut y avoir des noms et c'est pas forcément parce que vous retrouvez ce nom sur la liste que cette personne est directement mouillée. On va dire. Il y a avoir du sang sur les murs de la ville. Beaucoup ont ressorti le nom de Cédric Villani. Pour le moment, nous, de ce qu'on a vu, Cédric Villani, justement, refusait d'aller chez... il a été invité, hein, mais refusait d'aller chez Jeffrey Epstein. Donc, pas parce qu'on voit son nom qu'il est forcément coupable de quoi que ce soit. En revanche, il y en a qui sont directement visés, bien visés, et c'est notamment le cas de Dieudonné. Alors, on va parler de votre cas, mais je vais quand même recevoir, tout de suite accueillir mes autres invités, Frédéric Aiguille et Alexis Poulain, qui sont là pour parler de ce sujet également avec nous. Bonjour Frédéric Aiguille. On va récupérer votre micro dans quelques instants. En attendant, j'accueille Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne, avec votre matinale qui commence juste après la nôtre. Pour ceux, oui, venez. Voilà. Venez en nombre. Sur Le Monde Moderne. Et puis Frédéric Aiguille, donc bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup, journaliste indépendant et d'ailleurs grand spécialiste des questions internationales, surtout américaines. Merci encore Frédéric Aiguille d'être avec nous. Et donc on a découvert, je vais commencer par ça évidemment, avec Dieudonné, on a découvert un mail, d'ailleurs Dieudonné aussi, vous l'avez découvert, vous l'avez tweeté, un mail qui vous concerne directement, puisqu'il est dit que bonjour Jeff, do you know ce que je pense de ceci, c'est entre Kafka et le national-socialisme. Alors ça j'aimerais savoir comment. Voici une récente vidéo d'un politicien français qui s'appelle Dieudonné, alors politicien c'est intéressant aussi, concernant les juifs et l'argent. C'est choquant que ça existe encore en France, surtout quand on voit le nombre de vues. Je voudrais en parler avec vous quand je viendrai à New York. Voilà. Et il se trouve, Dieudonné, que c'était juste avant le début de votre mise au banc, en fait, de la société française. Est-ce que vous voulez bien réagir à cela en direct avec nous ? Alors là, je suis encore dans un temps de sidération, effectivement, par rapport à ce qui vient de se passer. Mes avocats et moi-même, on travaille à une contre-attaque. Une contre-attaque. En réalité, c'est aussi une situation ubuesque, quoi. C'est-à-dire comme quoi il faut rester bien éveillé jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lumière s'est mise sur les coulisses et on s'aperçoit et on commence à comprendre qui était à la manœuvre de ce lynchage historique, de cette censure impitoyable, puisque encore ce week-end, c'est 6 arrêtés préfectoraux, c'est l'intervention des forces de l'ordre sur instruction donc du ministère. De la loi du ministère de l'Intérieur, il a à l'occurrence, mais encore aujourd'hui. Alors c'est là où c'est pour moi assez hallucinant, et je découvre cette Ariane de Rothschild, Madame la Baronne, qui
qui est effectivement qui est toute émue et qui tout d'un coup me considère comme un homme politique dangereux qu'il faut faire taire. Et ça Alors ça date de 2013. Oui. Ça date de 2013 et il se trouve que justement la fameuse décision de Manuel Valls de vous faire taire, on va dire, date de quand? Bah, c'est juste après, chronologiquement, c'est exactement dans le timing, quoi. C'est-à-dire, c'est de fin 2013, début 2014, c'est parti, et jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, hein, les instructions sont les mêmes. On est venu m'interrompre sur scène, encore ce week-end, on me prend mon matériel, on me le rend, on saisit mon bus, enfin, il y a vraiment une volonté incroyable. Et je découvre que je suis considéré par Madame de Rothschild comme un homme politique français qu'il faut faire taire. Alors, moi, j'ai pris le parti d'en rire depuis le départ. Et je crois que faire taire le rire, c'est une erreur. Encore une fois, l'eau a coulé quand même. Moi, je me suis considérablement apaisé depuis 2013 aussi. Je suis moins en réaction. Donc, j'espère qu'on va trouver une issue, parce que pour moi, là, c'est vraiment on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup est sortie du bois Madame la baronne. Alors on comprend aussi un peu plus l'ingérence de cet état profond, de ces financiers qui, de Pompidou à Macron, ont eu une ingérence dans la politique française, mais à ce point. Oui, mais là, vous comprenez, vous, parce que moi, franchement, c'est ficelle. Comment oui, Ariane de Rothschild. Bon, on ne sait même pas quelle place elle occupait en France, oui, cette dame, mais bon, on va se renseigner. D'ailleurs, peut-être qu'Alexis Poulain et Frédéric Egouy ont des choses à nous dire là-dessus. Pourquoi là, se tourne-t-elle vers Epstein pour parler d'un cas français, et en quoi cette discussion, visiblement, qui a eu lieu la fois où elle est allée à New York, a eu une incidence directe chez nous? Comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais bien savoir, avoir tout le maillage de cette histoire, parce que on est quand même sur une histoire gravissime. Ah oui, c'est une ingérence insupportable. Et d'ailleurs, j'ai un de mes avocats qui a pris attache auprès du ministère de la Justice américaine pour approfondir l'enquête, pour en savoir un peu plus. C'est gravissime. C'est effectivement, pour moi, évidemment, ça explique tout. C'est tellement hallucinant, et cet état de sidération. Alors, de toute façon, donc effectivement, vous l'avez dit, moi demain je fais un. Alors ça, oui. Un live. Ouais. On va montrer l'affiche de votre live, Dieudonné. Scandale à Epstein Dieudonné. C'est votre rendez-vous pour demain. C'est sur X, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. À 20h. Alors, à 20h, il y aura mes avocats qui seront là. On en saura un peu plus, parce que moi, je rentre de tournée. Je suis un peu sidéré, un peu KO, parce que je me dis, c'est incroyable. Elle prétend que je fais une audience incroyable. C'est vrai, j'ai toujours eu une belle audience, mais elle m'a permis de faire mon audience record, là, puisque le post X a atteint plus de 5 millions de vues, ce qui est absolument phénoménal, quoi. Oui. Mais je crois qu'effectivement, ça pose une question au-delà de ma petite personne. Alors, si vous voulez bien, Dieudonné, on va donner la parole à Frédéric Egouy et Alexis Poulain sur votre cas. Et après, évidemment, on va élargir. Mais sur votre cas, ils ont peut-être une réaction. On va commencer par Alexis Poulain. Ouais, bonjour Diodo, bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. En fait, ce qui est arrivé à Dieudonné, je l'ai mis sur X aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler une fatwa républicaine, c'est-à-dire que, républicaine et autres, parce que vous avez des personnes qui ont un pouvoir fou et qui décident de dire celui-là, faites-le taire. Alors ça va pas jusqu'à faites-le taire de manière définitive par le meurtre, mais c'est quand même un meurtre social. Et on voit très bien, la chronologie montre qu'il y a des questions qui se posent sur l'influence qu'a pu avoir Jeffrey Epstein dans cette prise de décision et la rapidité d'exécution de la part du ministère de l'Intérieur, avec Ariane de Rothschild, donc qui décide tout simplement en disant, et en prenant Dieudonné pour un politicien, tout simplement, alors qu'il est humoriste, contrairement à Sophia Aram qui elle est politicienne. Et donc, on est vraiment dans un moment terrible, parce que on a
ces révélations qui arrivent sur le dossier Epstein. En France, les médias d'oligarques n'en parlent pas, ou font semblant, ou essayent de noyer le poisson. Et puis, en parallèle, on a l'Union européenne qui fait la même chose. Hein. On a les fatwas européennes, Jacques Beau, Xavier Moreau, qui n'ont pas le droit d'exister. Oui. Pour la même raison, hein, tout simplement parce que ce qu'ils disent dérange. Et après, on a les mêmes, Manuel Valls et autres, qui vont venir dans les médias expliquer que la démocratie est en danger. Il faut vraiment la défendre, hein, parce qu'attention, la démocratie est en danger. Oui. Mais ces gens-là flinguent la démocratie. Bien sûr. Ces gens-là manipulent la démocratie. Ils sont là pour l'utiliser et en faire en sorte qu'elle soit dévoyée. C'est important de le dire. Macron, avec sa loi de censure des réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est du dévoiement de démocratie. Macron qui apparaît également, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur toutes les révélations, qui apparaît également dans ses mails, dans ses échanges avec Epstein. Alors juste, pardon, qui est exactement cette Ariane de Rothschild? C'est une banquière, la vice-présidente du groupe de Rothschild, banque de Rothschild qui est également la banque d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Hein. Voilà, elle s'appelait Ariane Langnier, qui intègre la compagnie financière Edmond de Rothschild. Elle devient la baronne Ariane de Rothschild. Donc, en 2006, elle intègre son conseil de surveillance. Elle accède à la vice-présidente des activités bancaires en 2008. Elle rejoint les conseils d'administration. Donc, c'est donc une banquière. Elle est présidente du comité exécutif. Et attendez, là, elle parle en 2013. Donc, à ce moment-là, elle est dans les conseils d'administration. Oui, pardon, Frédéric, oui. Et oui, et non, juste pour préciser, et l'entreprise donc Edmond de Rothschild, qui a passé par ailleurs un contrat, on l'a aussi dans les dossiers, dans les mails qui ont été révélés, un contrat de 25 millions de dollars avec une compagnie de Jeffrey Epstein directement. Il me semble que ça date de 2015. Donc la boîte de Ariane de Rothschild a payé 25 millions de dollars à l'entreprise d'Epstein. Alors officiellement pour du risk management, de l'analyse de risque, mais bon, qu'est-ce qui est derrière ces contrats-là? Il y a beaucoup de questions évidemment qui vont se poser. C'est très bien, le cas Dieudonné est vraiment emblématique et va peut-être permettre de mettre en lumière un peu parce que c'est en fait c'est tout un système qu'il faut comprendre, parce que c'est une structure de pouvoir. Moi, alors Frédéric, oui, je sais pas si vous, Dieudonné, mais moi j'aimerais bien comprendre là comment ça s'est passé. Elle écrit à Jeffrey Epstein, j'aimerais bien vous en parler. Elle en parle et après l'ordre retombe sur Manuel Valls et ça marche. C'est comme ça que ça marche. Comment vous voyez les choses? Voilà, c'est tout ce qu'on a à découvrir en fait. Moi, si vous me posez la question, je pense qu'on est effectivement face à une organisation mafieuse dont le cœur de métier est le trafic d'influence en fait, et qui s'est intégré avec succès dans les sphères de pouvoir occidentales. Oui. Donc c'est quelque chose qui est déjà vertigineux en soi, mais ce qu'il faut comprendre, et ce que j'espère on va pouvoir comprendre grâce à ces emails, c'est de définir véritablement l'organigramme de cette organisation mafieuse en fait, parce que rien ne nous dit que Jeffrey Epstein la dirige. Est-ce qu'il n'en est pas qu'un simple exécutant et là ça pose beaucoup de questions. Vous avez parlé, et Alexis Poulain a parlé très justement des questions démocratiques que ça pose, parce que c'est le fond du problème, c'est que là c'est un renversement de ce qui est censé être notre démocratie. On a aujourd'hui une organisation mafieuse qui fait du trafic d'influence, et ce trafic d'influence est tellement efficace par des moyens que j'espère on finira par découvrir, qu'il en arrive à renverser en fait tout le processus démocratique. Donc si là on n'a pas un sujet de premier ordre pour nos médias, c'est quand même scandaleux. C'est le sujet, je pense, peut-être pas du siècle, mais c'est gravissime. C'est le sujet du siècle. Je pense que c'est le sujet. Je pense que c'est vraiment le sujet du siècle. Et effectivement, la baronne de Rothschild a un rôle particulier parce qu'elle finance Epstein. C'est pas Epstein finance tout un tas de personnes, mais là, il y a 25 millions de dollars là qui ont été versés à une entreprise. Donc c'est très important de savoir exactement les tenants, les aboutissants. Il y a une enquête. Là, on est au tout début en réalité. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Et moi, je constate en réalité que c'est incroyable la puissance de l'époque et de ce que fait Trump, parce que d'un côté il y a un contre-feu en Iran, et là il lâche une bombe atomique à l'intérieur du système occidental. C'est-à-dire que là personne ne s'y attendait, et finalement c'est incroyable ce qui va se passer dans les jours,
dans les semaines qui viennent. Alors, est-ce que vous, Dieudonné, je ne veux pas vous prendre trop de votre temps, mais juste Oui. deux sujets. D'abord, préciser quand même que Benjamin et Ariane de Rothschild, en 2017, sont devenus actionnaires majoritaires des versions France et Afrique de Slate Magazine. Slate qui a tendance pas mal à allumer les médias alternatifs tels que nous autres, chers amis. Donc, c'est quand même intéressant de le rappeler quand on voit justement leur pouvoir d'influence. Mais je pense que c'est pas le seul. Hein, mais je voulais vous demander justement, on est qu'au tout début, est-ce que vous pensez que ça peut exploser ou est-ce que vous croyez qu'ils vont pouvoir encore le couvrir la marmite comme on le fait souvent sur certains scandales? Dieudonné. Moi, je pense que l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos qui peut se produire en un claquement de doigts. Je crois que ces gens les grands marionnettistes, finalement, à partir du moment où la lumière se met sur eux, le spectacle s'arrête. Là, j'ai la sensation que tout peut aller très vite. Ouais. C'est mon sentiment. Oui, et puis la lumière, elle peut mettre on peut avoir la lumière sur des scènes absolument terribles. Je précise que là, dans les mails, on n'a qu'un tiers des mails, puisque finalement les autres, toutes les archives qui concernent des morts, des violences physiques ou des blessures ont été enlevées. Soi-disant pour des histoires de protection, voilà. Mais on n'a pas encore l'ensemble de la lumière, et rien que ce qu'on a est déjà très très fort, vous voyez. Donc Oui, c'est Clémence. Ouais, Si je peux, il y a un dossier énorme sur la corruption des élites, au-delà de l'aspect sexuel. Ce qui se passe en Grande-Bretagne avec Peter Mandelson, par exemple, est fou. Peter Mandelson, c'est l'équivalent de Bruno Le Maire. Hein. Il était au ministère du Budget sous Tony Blair. C'est l'homme de main de Tony Blair pour faire le New Labour, ce macronisme britannique. Il échange avec Jeffrey Epstein la veille le fait qu'il a fait démissionner Gordon Brown lorsqu'il était Premier ministre. Il échange des informations financières confidentielles, pareil, qui permettent à Jeffrey Epstein de faire des millions le lendemain. Tout ça est public, a été publié par le DOJ. On a affaire à quelqu'un qui fait de la haute trahison pour des intérêts personnels, puisque derrière, il voulait bosser pour JP Morgan, la banque, etc. Ça, c'est, je pense, la clé du dossier Epstein, c'est-à-dire des gens qui prouvent leur duplicité, leur hypocrisie et le fait que ce sont des traîtres à leur patrie, à leur nation. On a les mêmes à la maison. Hein. Bruno Le Maire, au ministère des Finances, il n'a fait qu'augmenter la dette et vendre des entreprises françaises à des entreprises étrangères pour ensuite aller cachetonner au sein de sociétés de microélectronique ou maintenant chez Macro Consulting, qui est une boîte de conseil à New York, alors que lui reste à Paris. Il est dans les dossiers Epstein, Bruno Le Maire. Là encore, la presse française n'en parle pas, c'est Politico qui en parle parce qu'il a souhaité rencontrer à New York Jeffrey Epstein pour préparer sa campagne présidentielle puisqu'il se voyait en haut de l'affiche. Il faut vraiment creuser sur cet axe-là, sur la corruption et sur le fait qu'on a affaire à des gens qui derrière nous vendent les intérêts de l'État, etc. et qui sont simplement des espèces de petits mafieux ou des profiteurs. On va y aller justement... Ouais. Alexis Poulain, si vous voulez bien, on va aller sur les le cas mails. Mandelson est fou. Ouais. Et lui, alors, est poussé à démissionner. Il y a quand même The Scotsman. Il y a des journaux qui font la une avec lui en disant maintenant, c'est les juges qui vont s'occuper de lui. En France, Jack Lang, c'est j'assume. Ouais. Jack Lang, il était l'intermédiaire pour aller rencontrer Macron. On va aller sur tous les cas. Jack Lang, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Pierre Moscovici. On va y aller là. On a les images des mails, donc on va y aller. Je vais juste pas imposer à Dieudonné tous ces sujets-là. Dieudonné, juste pour conclure avec vous, vous avez donc ce live, encore une fois, je le rappelle, on va remettre l'image de votre affiche d'annonce de ce live demain, 20h sur... aujourd'hui du coup. Non, c'est demain, mercredi, 20h. Oui, avec mes avocats, avec tout un tas de gens, effectivement, qui étaient autour de moi, qui vont raconter les pressions que j'ai pu avoir depuis 2013. C'est absolument phénoménal. Enfin, c'est unique. Je suis pas vraiment, je suis devenu le révélateur chimique de la censure, moi, dans ce pays. Donc, c'est important de savoir d'où vient cette censure, qui est le grand marionnettiste derrière tout ça. Et là, on va en savoir un peu plus. En tout cas, on est en plein dans l'enquête. Moi, je continue ma peinture en attendant. Alors, oui, et vous faites une nouvelle exposition. Vous aviez une première exposition, mais ça a très bien marché. Donc, une nouvelle le 28 février. Et on va mettre l'affiche aussi. Voilà, on l'a. Ouais. Donc voilà, donc je vais exposer le 28 février, Galerie Kervreis, galerie bretonne d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est magnifique, c'est un succès incroyable. Donc je reviens pour ceux qui je peins mes arrêtés préfectoraux, si vous voulez, et j'en fais une œuvre unique, co-signée par les avec préfets. Le préfet, oui, c'est beau ça. Voilà, c'est ça, et numérotée.
Et puis c'est un succès qui est absolument phénoménal. Donc pour moi, c'est magique, c'est fou. C'est encore une fois. Mais là, à côté de ce qui vient de se produire et me retrouver au centre d'une polémique qui me dépasse. Là, c'est la baronne de Rothschild qui nous explique qui est Charlie et qui ne l'est pas. Là, c'est merveilleux, quoi. Donc en tout cas, c'est quand même très grave parce qu'au-delà de moi-même, je pense que c'est tout le jeu démocratique, le grand théâtre démocratique qui s'effondre. En réalité, on voit que les comédiens qui sont payés, subventionnés, pour nous faire croire que nous vivons dans un monde démocratique, juste, où la voix du peuple est entendue. Non, c'est la voix d'un tout petit nombre de personnes qui organisent ce cinéma. Et moi, j'ai été le bouffon à la cour. Eh bien, j'ai été à un moment donné interrompu dans ma cour. On a voulu me tuer socialement. Et Madame la baronne, qui s'en est pris au bouffon, aujourd'hui se prend les pieds dans le tapis. Alors, on va prendre ce fil d'Ariane, et puis Ariane on va... de Rothschild, oui. Ouais, et puis on va aller au bout de l'aventure et puis voir l'aspect de cette pelote qui se cache. Mais je crois que on est quand même je crois qu'on on est en train de vivre un moment exceptionnel, je crois. Oui, je crois aussi. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci, à bientôt. Affaire à suivre chez vous sur X, si on l'a compris, demain à 20h. Merci d'avoir participé à cette matinale et réagi en direct à cette affaire qui vous concerne directement. Le dossier Epstein qui vise directement Dieudonné. On en apprendra donc toujours beaucoup sur ce dossier. Sachez qu'on va continuer de le suivre. Alors, on continue avec Éric Fioril. On va l'écouter, ce monsieur. Bonjour, on est samedi 31 janvier et je crois que tout le monde, comme moi, est informé, se rend compte que tout va mal sur notre planète et qu'une guerre mondiale est imminente. Alors, est-ce que Trump va attaquer l'Iran comme le prédisent beaucoup? Est-ce qu'il va attaquer au contraire le Nigeria? Est-ce que on ne sait pas. Ce qu'on sait seulement avec certitude, c'est que ceux qui dirigent ce monde sont des psychopathes, des gens qui veulent la guerre. Et nous, en France, tout particulièrement, on a un Macron qui y tient absolument. Donc, et nous, en tant que citoyens, il n'y a pas de politiciens là-dedans. Je parle bien de nous, les gens, les Français. On a préparé une nouvelle France. Cette nouvelle France va prendre effet très bientôt, si vous le souhaitez. C'est à vous de le dire, c'est à vous de le manifester. Et donc, vous avez un référendum qui a été préparé. Vous le lisez en détail pour être sûr que vous approuvez vraiment. Et si vous voulez que Nouvelle France se mette en place et se protège totalement de ces guerres immondes qu'ils vont lancer d'une manière ou d'une autre, si vous voulez que nos enfants n'aillent pas à la guerre, si vous voulez que nos proches ne soient pas assassinés, si vous n'avez pas envie de la guerre vraiment, alors je crois qu'il est vraiment très urgent maintenant de signer ce référendum. Donc lisez-le en détail et signez-le, s'il vous plaît. C'est lui qui va nous donner la voie juridique, qui va mettre la France à l'abri des folies de ceux qui dirigent le monde actuellement. Et voilà. Encore un homme de bonne volonté. Il y en a de plus en plus. Allez signer sa pétition. Bye bye. Et merci. Attends, ne pars pas tout de suite, hein. J'ai encore une vidéo à te montrer. Elle est beaucoup plus longue. Courage. Bonsoir à tout le monde. J'essaye de me lancer dans les manipulations informatiques et de diffuser simultanément sur CrowBanker et sur YouTube. Voilà pourquoi quelques petits réglages. On verra bien si c'est enregistré également sur CrowBanker. Et puis, avant tout, pour tout le monde, une annonce que je fais en entrée et que je vous laisse le soin éventuellement de répéter. J'ai annoncé que je serai le 20 mars, jour du printemps, à l'Élysée
pour prendre la place de Macron et faire procéder à son arrestation. Mais la date est changée parce que juste après cette annonce, peu de temps après, Macron a réagi en m'envoyant désormais la date du procès du 2 avril. Et donc c'est changé, on change la date, on ne reste pas sur le 20 mars, on passe au 2 avril parce qu'en fait c'est là où ça va être le plus important, dans la mesure où c'est là où le principe de l'inversion accusatoire, donc j'en reparlerai un petit peu plus en détail après, dans ce principe-là, c'est moi qui vais passer en jugement devant les juges, et donc on va pouvoir éclaircir complètement toute la situation, et le résultat est absolument fabuleux qu'on peut obtenir parce que en fait c'est ce tribunal qui peut nous donner le droit de faire arrêter immédiatement Macron et tous ses complices par les forces armées. Et donc, voilà ce que je vais essayer d'obtenir de ce tribunal. Alors, bien sûr, c'est Macron qui gère ce jeu de A à Z. C'est lui qui l'a géré au départ et qui continue de le gérer. Et en même temps, alors quand je dis Macron, c'est jamais Macron lui-même. Lui, c'est un abruti fini. C'est autour de lui ceux qui dirigent. Et donc, je vais rentrer dans le détail de l'opération complète, parce qu'il est temps maintenant que les gens commencent à comprendre vraiment l'opération complète. Et ce résultat qu'on va essayer d'obtenir, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il va falloir nous offrir un appui le plus grand que possible, avec le plus grand nombre de gens possible, et donc inviter vos amis et relations et sur les réseaux sociaux. Faites entendre ce mouvement du vendredi soir à 20h30. Tous les vendredis soirs, je serai en direct, jusqu'à moins qu'il y ait une surprise, mais sinon, je serai en direct tous les vendredis soirs sans faute, pour entrer dans tous les détails, répondre à toutes les questions. Et je continue d'inviter tous ces gens qui se présentent aux élections présidentielles, qui l'ont annoncé, tous ces têtes de parti, tous ces gens qui sont contre moi. Tout le monde est contre moi. Et donc, ces gens, je les ai toujours invités à débattre avec moi s'ils pensent que leurs idées sont meilleures ou que leurs idées peuvent sauver la France. Je les ai invités et jamais ils répondent. Ils préfèrent se cacher et faire leur petite vidéo dans leur coin. Les têtes de mouvement, c'est à peu près pareil. À part quelques rares, la plupart, ils sont là pour leur intérêt personnel et pas plus que ça. Et donc, ils sont encore dans l'esprit de la République, c'est-à-dire on est des partis, et chaque parti se bat contre les autres pour prendre le devant sur les autres, etc. Et vous le voyez en permanence, ils sont tous à dire c'est moi qui sais comment faire, et c'est toujours leur petite guéguerre. Alors, moi, je veux sortir de tout cela. Vous voyez que nos vidéos ne sont pas bonnes en qualité, ne sont pas avec des super montages ni rien, au contraire. Moi, je n'ai que ça à vous offrir, la vérité, l'authenticité. Des mots qui, pour beaucoup de gens, n'ont plus beaucoup de valeur, mais pour moi, on en a toujours beaucoup. Et je crois que c'est essentiel et qu'on a besoin aujourd'hui dans notre monde de vérité et de gens authentiques, de gens vrais. Alors voilà, ce sont les bases sur lesquelles je m'exprime tous les vendredis soirs, que je n'hésite pas à inviter n'importe quel politicien, je dis bien n'importe lequel, de tous ceux qui parlent des premières têtes de liste, les Zemmour, les Le Pen, ou que ce soit ceux derrière, les Asselineau, les Philippot, etc. Tous, sans aucune exception. Je les invite à venir et de pouvoir, au même titre que moi, parler sur cette chaîne et qu'on puisse débattre. Mais malheureusement, il semble qu'ils en ont tous peur. Alors, je vais vous répéter un petit peu toute l'histoire. Et toute l'histoire, elle est quand même essentielle parce qu'elle commence il y a très très longtemps avec une secte qui s'est étendue dans le monde entier par l'argent et des premières sectes qui se sont mises à sa disposition. Des sectes, il y en a des centaines dans le monde entier, des quantités absolument énormes, mais quelques-unes sont au-dessus des autres. Et celles du monde occidental sont particulièrement pernicieuses puisque ce sont elles qui sont arrivées au début du XXe siècle à émettre ce plan qu'on appelle le plan Koudnov-Kalergi qui, disons, un petit peu les prémices
de la mise en place d'une extinction des humains en trop. Alors, il y a eu une première tentative avec le sida sur l'Afrique pour essayer de faire disparaître les gens de couleur noire. Ensuite, il y a eu d'autres opérations qui ont été tentées. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi. Mais en ce moment, avec le Covid, ils sont en train de faire un très grand pas en avant. Et avec d'autres armes dont vous n'avez pas encore entendu parler, qui sont basées sur les ondes et sur des choses qui sont invisibles et imperceptibles. Donc, le schéma global, il est annoncé depuis les années 60, 70, en particulier avec les acteurs majeurs, des gens comme Kissinger, des gens comme les différentes hautes personnalités américaines essentiellement, et tout vient essentiellement des Américains. On dit que la France est le premier pays de la haute criminalité, de la pédocriminalité, mais il y en a d'autres qui ont institué cette situation en France. Et si la France est abattue à ce point-là aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là. Et donc, dans le schéma qui est annoncé depuis les années 75-80, ils ont annoncé très clairement qu'ils voulaient supprimer 7 milliards minimum d'êtres humains sur Terre. Enlever 7 milliards d'êtres humains, ça veut dire tuer des gens, et ça veut dire le faire à long terme. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas une bombe atomique qui tombe et efface d'un seul coup tout un continent. C'est donc par une multiplication, avec de multiples guerres, avec de multiples produits chimiques et avec différents types d'attaques. Et parmi toutes ces attaques, l'une des toutes premières qu'ils ont mis en place, ça a été le Codex Alimentarius, une technique qui permettait déjà de baisser le système immunitaire de tous les humains. Ensuite, ça a été, grâce à Monsanto Bayer, ça a été de tuer le vivant, et tuer le vivant avec des armes qui tuent toute la vie des sols. Et tuer la vie des sols, c'est déjà commencer à entrer dans le schéma de destruction générale. Et donc, cette tuerie à travers les chemtrails, à travers les produits chimiques des sols, etc., continue dans ce sens-là. Et vous avez des gens comme moi qui, dans les années 90, lorsque j'avais pris connaissance de l'ensemble du plan, je n'y apportais pas tant d'attention parce que j'étais encore à cette époque de me dire ça demande un déclenchement, ça demande quelque chose pour qu'ils lancent leur machine. Tant que c'est pas lancé, on peut manger tranquillement et vivre tranquillement. Mais quand ils ont lancé la machine, c'est donc le 11-9, quand ils ont déclenché cet abattage des 2 tours magistrales, parce que je pense maintenant que tout le monde est bien au courant que ces 2 tours ont enrichi le propriétaire, ont enrichi tout le monde, ont protégé tous ceux qui étaient dedans et qui étaient importants. Mais ça a tué beaucoup de gens et c'était bien le coup d'envoi qui a justifié ensuite l'Irak, l'Afghanistan. Mais ça, ce n'était qu'un point de départ. Et donc, comme on était informé avant de l'ensemble du plan, on savait tout ce qui allait suivre. Ce qui fait que dès 2001, quand ils ont lancé ça, on savait déjà qu'on allait subir une première attaque chimique qui s'est faite par la grippe H1N1, où on vous parlait de grippe aviaire, on vous parlait que les oiseaux transmettaient les virus à tout ce qui vit sur Terre, tout le monde était en danger, tous les animaux, toutes les fermes, tous les gens, et ils ont essayé une première fois. Mais ça a complètement échoué parce qu'une femme allemande, une journaliste qui était bien sur le sujet, bien informée déjà, avait réussi très rapidement à découvrir le poteau rose et à l'afficher sur les réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux, le plan s'est complètement écroulé et il a fallu qu'il modifie les statuts de l'OMS pour que l'OMS puisse lancer une autre opération, et une opération encore plus forte. Et l'opération encore plus forte, c'est donc l'opération Covid, qui consistait à générer tout un climat de peur pendant une année et demie, mais déjà avant, on avait commencé avec je ne sais combien de complices qui venaient à la télévision pour dire on imagine qu'on pourrait subir une super épidémie, etc. Il faut s'y préparer, etc. Et donc tout ça, ça conditionne les gens à croire, oui, donc ce serait normal et que ça pourrait arriver. Et puis en début des 2019, quand ils commencent à en parler, ça a pris tout de suite grâce au nouveau statut de l'OMS, qui entre-temps, en plus, était passé sous main privée. Et donc,
tout ce schéma dont on est conscient nous amène à chercher des solutions. Ces solutions, on les a trouvées et il reste maintenant à les appliquer. Mais en me présentant, moi, en France, puisqu'à ce moment-là, je ne résidais pas en France, je résidais en Espagne, en me présentant en France, j'ai représenté tout de suite un danger énorme pour ces gens-là, parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais toutes les informations. Et donc, et comme ils ont la possibilité de surveiller, de contrôler les gens, ils ont développé les techniques d'analyse des téléphones, etc., pour situer les gens, pour les contrôler, pour essayer de savoir tout ce qu'ils font, ils n'ont pas eu beaucoup de mal à me trouver. Et de là commencent les poursuites. Mais quand on est arrivé à la période Covid, et lorsque en 2019, 2018, 2019, je prévenais les gens déjà, attention, c'est une fausse épidémie qui n'a que pour but de vous stériliser. Et donc là, les gens ont commencé à prendre conscience. Et si je passe en jugement tout prochainement, je vais vous raconter cette histoire, elle est fabuleuse. Parce qu'en 2020, je fais la réunion du congrès de Girona. Non, qui était en 2019, pardon. Je fais la réunion du congrès de Girona. On met au point un texte pour prévenir toute la population. Et ce texte, je le publie avec l'aide de nombreux juristes. Je le publie sur le site web. Plein de gens, bien sûr, le reprennent parce qu'on avait environ 50 000 abonnés sur YouTube. Donc, il suffisait que j'en fasse l'annonce. Et plein de gens prenaient ce texte sur YouTube, l'imprimaient et sous enveloppe l'envoyaient parce qu'ils étaient victimes eux-mêmes. Quand ils voyaient leurs enfants maltraités par les écoles, quand ils voyaient qu'on les obligeait à porter des masques qui n'avaient aucun sens, tout ce qu'ils ont subi les ont incités à réagir en envoyant, en imprimant cette lettre qui était disponible, et je l'avais fait exprès, je l'avais rendue disponible sur le site web pour que tout le monde puisse l'imprimer et l'envoyer. Et cette lettre, elle a un titre qui est magnifique, c'est « Sommation, rappel de la loi ». Car nous sommes français et nous avons une loi française. Et donc, je voulais que tout le monde prenne bien conscience que toutes ces demandes, toutes ces obligations ridicules, faites-vous une attestation pour avoir le droit de sortir de chez vous, enfin, toutes ces conneries, y compris les PV que les flics vous mettaient à 100, plus de 100 € parce que vous sortez sans masque, tout ça est totalement illégal. Et donc, en mettant à disposition des gens, on a eu plus de 30 000, c'est pas rien, 30 000 des hauts fonctionnaires de France qui ont reçu cette lettre et qui ont, alors un certain nombre d'entre eux l'ont admis et se sont rendus compte, se sont ouverts les yeux, ont été chercher plus d'informations. Et donc ceux-là ont fait, comme tous ces médecins de l'armée par exemple, qui ont protégé les soldats en leur inoculant de l'eau à la place du vaccin. On fait comme beaucoup de médecins dans la médecine officielle, qui aussi ont mis de l'eau, autre chose. Donc, tous ceux qui ont pris conscience l'ont fait. Mais par contre, comme pour manipuler une population, il faut passer par le haut, par les responsables des institutions, le gouvernement français avait placé Macron à cet effet, et Macron s'était empressé de mettre à la tête de toutes les institutions uniquement les hauts gradés de la franc-maçonnerie. Et lorsqu'il a appris, parce que je le faisais publiquement, je ne me cache pas, je suis authentique, je suis vrai, donc je parle sincèrement, et j'avais annoncé très clairement que je montais à Paris faire une déclaration publique, donc faire une conférence publique à Paris le 19 décembre 2020, c'est-à-dire 2 à 3 mois avant les premières injections. Je voulais faire cette conférence, prévenir tout le monde et en même temps sortir mon livre que j'avais écrit et dans lequel je donnais les 17 000 noms que les gens du Nouvel Ordre Mondial, on va les appeler comme ça, ou du Deep State, comme vous voulez, que ces gens avaient dit, ceux-là, attention, il ne faut surtout pas les vacciner. Ceux-là, il faut ou leur mettre un lot spécial ou les vacciner avec de l'eau. Et donc, il y avait les 17 000 noms qui comprenaient les politiciens, les directeurs des médias, les responsables des médias, des journaux télévisés, des radios, et puis les hauts responsables des conseils de l'ordre, de toutes les institutions qui peuvent leur servir. Et donc, ceux-là, pour les protéger, ils avaient établi une liste de 17 000 noms. Et tout ça figurait dans mon livre. Donc, Macron a pris peur. Et
là, en même temps, c'est très important parce que c'est ce qui va démontrer qu'il savait pertinemment qu'il procédait et qu'il participait à un plan décidé de longue date, et bien au-dessus de lui, des Américains qui veulent éradiquer une partie de la population humaine. Et ce plan était bien programmé au point que Macron, lorsqu'il a appris que j'allais faire cette conférence, a déclenché un véritable pataquès. Alors que je ne suis pas une vedette, je ne suis pas un personnage important, je ne suis jamais entré dans la politique. Et pourtant, il déclenche un véritable noyau dur contre moi, d'abord de la DGSI, donc la police politique spéciale qui est à son service, avec toutes les polices de France et en plus avec toute la franc-maçonnerie. Et tous avaient ma photo, mon image, les codes de mon téléphone et tout pour arriver à me localiser, pour qu'ils puissent m'arrêter. Et ils m'arrêtent 2 jours avant cette conférence, quand j'arrive à Paris. Ils m'arrêtent dans des conditions invraisemblables, telles qu'on peut le faire dans n'importe quelle dictature, 25 mecs super armés, etc., qui tombent sur un bonhomme de 70 ans qui est tout seul dans sa voiture. Donc, il ne voulait pas me laisser la moindre chance. Et donc là, il me fait passer comme un criminel parce qu'il trouve dans le coffre de ma voiture, et je dis bien dans le coffre de ma voiture, dans le fond d'une valise, il trouve un pistolet d'alarme. Et pour ce pistolet d'alarme, donc, attention, il est armé, etc. Et il m'emmène devant un soi-disant procureur, devant un soi-disant juge, pour me garder 5 jours en garde à vue. Et ils me font faire 5 jours de garde à vue. Donc, ils sont sûrs que le samedi, je ne peux pas être à Paris pour faire cette conférence. Ils me gardent le dimanche aussi, pour me faire passer devant un juge qui, lui, a reçu des ordres pour m'incarcérer, pour m'emprisonner. Emprisonner un mec de 70 ans qui a un casier judiciaire vierge, qui est ce qu'on appelle blanc complètement, et qui, en plus, je ne suis pas sorti de ma voiture avec un pistolet à la main, ni rien du tout. Donc, juste, on trouve dans ses bagages et dans le coffre d'une voiture un pistolet d'alarme. Et pour ça, ce juge trouve un prétexte pour me faire emprisonner. Et ce juge véreux, donc que Macron avait envoyé pour ça, il trouve comme prétexte qu'il faut vérifier si ma licence officielle de dépôt de port d'armes, car en plus je suis titulaire d'une licence qui m'autorise à porter des armes, vérifier si cette licence qui a été faite en Espagne est valide en France. Et pour ça, il faut demander au Conseil européen si une licence espagnole est valide en France. C'est complètement aberrant et absurde comme raisonnement et à tous les niveaux. Mais c'est sous ce prétexte qu'il me fait enfermer en prison pendant 2 mois. Et quand au bout de 2 mois, ils reconnaissent que ça ne tient pas la route et que ça n'a aucun sens et qu'ils acceptent de me relâcher, à la sortie de la prison, dans la prison même, ils envoient 2 flics pour m'arrêter dans la prison, donc je suis doublement prisonnier, et m'embarquer directement pour le centre de la France, où là, il a placé un copain à lui, franc-maçon, et puis le parcours classique, quoi. Le petit officier de carrière militaire, qu'on passe dans le civil, qu'on fait former à Paris avec les copains, ensuite qu'on met dans la banlieue parisienne pour s'assurer qu'il obéit parfaitement et qu'il applique tout ce qu'on veut, et à la fin, on le nomme dans un tribunal où il va pouvoir servir pour servir les intérêts de Macron. Et on m'amène chez ce procureur-là, à Cusset, un petit bled à côté de Moulins, c'était pour se rappeler le bon temps de Pétain peut-être. Il me ramène dans ce petit bled, et ce procureur a inventé une histoire absolument invraisemblable, comme quoi j'aurais acheté des sous-marins atomiques, des avions Rafale, des chars, des je sais pas quoi, enfin tout un matériel militaire, il appelle ça. Et alors, pour une accusation d'avoir acheté du matériel militaire, il rajoute achat, détention, possession, et tout ça, ça fait des articles en plus, ça permet de grossir le dossier et de dire, vous voyez à quel point il est dangereux. Et le petit papy de 70 ans qui passe dans ce tribunal se retrouve mis en prison le temps que la police cherche le long des routes si elle trouve les sous-marins que j'ai achetés ou les avions ou je ne sais pas quoi. Mais ce système leur permet de m'emprisonner. Et ils m'emprisonnent comme ça pendant presque 1 an. Plus encore
8 mois de plus après en liberté surveillée. Donc, c'est vous dire un peu, déjà plus d'1 an et demi de prison pour absolument rien, sans rien avoir fait de mal. Sinon, d'avoir voulu présenter mon livre et annoncer publiquement, faites attention, ne vous faites surtout pas vacciner. Et donc, ça indique bien que Macron avait l'intention de participer à ce génocide mondial et d'y participer activement, de faire taire les opposants. Et d'autres opposants ont subi des choses comme très proches de ce que j'ai subi. D'autres ont été complètement effacés des réseaux sociaux. Tout le monde a subi les censures, les blocages, etc. Dès que vous ouvriez le mot, la bouche pour parler de Covid, immédiatement la vidéo était censurée. Et demandait à tous les alerteurs, tous ceux qui ont essayé d'alerter, dans ces années 2019-2020, c'était la censure à fond. Et 2021 encore plus, pendant qu'ils vaccinaient avant. Et jusqu'à vacciner des femmes qui ont fourni une marchandise énorme d'enfants, de fœtus, d'avortements. Enfin, c'est monstrueux. Ce qu'ils ont fait est absolument monstrueux. Et ce sont des dizaines de milliers. C'est pas de quelques cas sur qui c'est tombé. Non, c'est pratiquement toutes les femmes qui ont été vaccinées ne peuvent plus avoir d'enfants. Et quand elles ont un enfant, elle a toutes les chances qu'il soit autiste ou atteint de malformation ou qu'il aura quelque chose. C'est leur programme. Et on se débat contre ce programme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces gens qui se battent les uns contre les autres pour essayer de dire « je veux passer au-dessus, je veux être le président de la République, etc. », ils n'ont rien compris. Et ils n'ont surtout pas compris que la République est un système mortifère. La République, c'est fait pour tuer. Regardez la première République, comment elle est née. Elle est née par le génocide vendéen. Elle est née par le massacre de tous les Français qui refusaient la République. Ensuite, vous avez Napoléon, qui est un haut chef de la franc-maçonnerie. Et ensuite, vous arrivez à la Deuxième République qui recommence la même chose. C'est-à-dire qu'il faut tuer. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est accentuer là où ça rapporte encore plus aux dirigeants, pas au peuple, c'est colonie et donc l'esclavagisme. Et donc, ils rétablissent ces gens qui présentent une république en disant la république c'est bien pour le peuple, c'est la démocratie, tout le tralala, vous passent la république en même temps qu'ils restaurent le droit à l'esclavage. Vous avez le droit d'avoir des esclaves et d'être républicain. C'est-à-dire que vous avez en tête de votre document le document de la Déclaration des droits de l'homme qui annonce que tous les hommes sont libres et égaux. C'est une aberration complète. Ils prennent les gens, les cons, les Français pour des cons. Et ils le font depuis longtemps pour essayer à tout prix d'imposer leur République contre la Déclaration des droits de l'homme. Et Macron est un champion dans ce domaine. Ça a commencé bien sûr avec Sarkozy, qui a commencé déjà par faire retirer tous les panneaux. Car auparavant, et je l'ai vécu toute ma jeunesse, les panneaux affichant aux gens leurs droits, c'est-à-dire cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, étaient affichés dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, dans toutes les mairies, dans toutes les écoles, dans tous les bureaux de poste. C'est vous dire que personne ne pouvait y échapper et donc tout le monde connaissait ses droits. Et grâce à ces droits que le peuple français avait adoptés en 1789 et qui, eux, marquent le début de l'existence de la France. Grâce à ces droits, vous avez des Russes, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Tunisiens, des Algériens, et du monde entier. On savait que la France est le pays des libertés et du juste droit, parce qu'on y croyait à ces droits de l'homme. Et comme tout le monde y a cru, parce que la République s'en est servie pour elle-même, même si elle faisait le contraire à côté de ses lois, elle essayait toujours de présenter qu'elle défend les droits de l'homme, que c'est le pays des droits de l'homme. Et donc, ça a attiré du monde, qui souvent a été victime des dirigeants français. Et c'est juste dans tous les domaines. Or, ce système de république qui est le pire système qui ait jamais existé dans la gestion des sociétés humaines, il n'y a jamais eu pire que la République. Vous remontez à la Grèce, vous remontez à Rome, vous remontez... C'est toujours la République qui a fonctionné sur la corruption et le mensonge. Alors vous additionnez mensonge et corruption et vous avez une République.
Et donc, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'aujourd'hui, ils essayent de faire. Et donc là, lorsqu'ils essayent de me juger, dites-vous bien que le système judiciaire français est un système maçonnique. Toute la justice est contrôlée par la franc-maçonnerie. Donc, ce qui les embête, c'est quand ils reconnaissent que quelqu'un a été emprisonné à tort, parce qu'après, ils sont obligés de payer des dédommagements. Et donc, ça, ils ne veulent pas. Alors, ils trouvent toujours quelque chose. Donc, pour moi, non seulement ils reconnaissent qu'effectivement, ils ont menti, inventé cette histoire que j'avais acheté des armes militaires, etc., ça, ils le reconnaissent. Mais ils gardent quand même cette déclaration qui est fabuleuse. Ils gardent une déclaration qui est un rappel à la loi pour dire que j'aurais pas dû envoyer ces lettres et le rendre public. Et donc, je suis accusé d'avoir influencé les armées françaises, d'avoir influencé les personnalités élues, les députés, les sénateurs, etc. Ben oui, je les influence. Oui, c'est mal de leur rappeler que la loi, c'est les lois françaises. C'est si mal que ça, que je mérite d'être jugé pour ça. Donc, on continue ce combat parce que ce combat ne s'arrêtera que lorsqu'on aura gagné. Il ne s'arrêtera pas avant. Et donc, je continue d'essayer d'éveiller les gens, d'affronter ce crétinisme latent, permanent, qu'il faut affronter parce que beaucoup de gens croient encore dans leur République. Il y en a plein qui iraient même voter pour gauche, droite, sans même savoir ce que ça veut dire. Pour des gamins comme Bardella, Attal et tout ça, ils iraient même voter pour des gens comme ça. Ils ont eu un Macron, ils voudraient pire, parce qu'ils n'ont rien compris. Et donc, éveiller ces gens-là, c'est une tâche monumentale. Mais il faut le faire. Il faut qu'on arrive à éveiller ces gens-là. Et surtout, il ne faut pas leur laisser le choix. Il faut absolument instaurer un nouveau système. Et instaurer un nouveau système, ça ne sert à rien. Quand vous avez une voiture qui ne marche pas, changer de conducteur, elle ne marchera pas mieux. C'est une absurdité de croire qu'en changeant à chaque fois de conducteur, la voiture va se mettre à foncer. Si elle ne marche pas, elle ne marche pas. Si le moteur est naze, il est naze. Et donc, un système qui est naze, il faut absolument le remplacer. Et moi, je me suis concentré sur un seul schéma. Je ne propose pas un autre système pour le remplacer. Ce que je propose, c'est une période de transition. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a plein de mouvements maintenant qui se dénomment eux-mêmes transition. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont dans le système républicain, ne savent pas en sortir, mais ils veulent copier mes idées pour essayer de se mettre en avant. Et ils voudraient essayer de convaincre en parlant de transition, d'autres en parlant de conseil de transition, d'autres en parlant de conseil de sages. Voilà, ils essayent de reprendre tous les schémas qu'on a mis au point. Mais nous, ces schémas, on les a mis au point depuis 20 ans. C'est pas hier. En plus de ça, on l'a fait avec les meilleurs penseurs de France, avec des avocats, des médecins, avec les vrais penseurs. Et généralement, beaucoup sont des écrivains. Et donc, on a un schéma qui a été dessiné pour permettre une transition, c'est-à-dire donner tout le pouvoir au peuple de France et amener tout le monde à se rendre compte que si aujourd'hui, vous avez des éléments compliqués dans la vie, que ce soit les guerres mondiales qui se préparent, que ce soit les situations en Israël, en Iran, en Ukraine, au Cambodge, peu importe, de qui vous avez la vérité? Est-ce que c'est de vos politiciens? Non. Ce qui se passe à Davos, est-ce que vous avez la vérité par vos politiciens? Jamais. Par les partis politiques. Rien. Uniquement quand c'est leur intérêt. Ils se critiquent les uns les autres pour essayer de prendre la place de l'autre. Mais par contre, par qui vous avez les vraies informations? Par les journalistes indépendants et par nous tous qui répercutons quand on trouve des articles qui sont justifiés, qu'on vérifie, etc. On les répercute, on les complète, on les analyse. Et quand c'est du travail bien fait et que c'est juste et que les gens le voient, ils le répercutent à leur tour. Et c'est comme ça qu'on a des vidéos qui font le tour de la planète parce que on a déterminé une réalité, du vrai, de l'authentique, et on le transmet. Et quand les gens découvrent cela, aujourd'hui, vous avez plein de gens qui se sont fait vacciner, qui regrettent bien de s'être fait vacciner, qui auraient bien voulu y échapper. Vous avez plein de gamins qui meurent en ce moment ou qui ont des cancers et qui se disent mais pourquoi j'ai accepté? Vous avez plein de parents qui se disent regardez en ce moment sur Internet, à n'importe quel moment vous ouvrez Internet et vous avez des gens qui portent plainte
pour les vaccins qu'on a obligé leurs femmes à subir et qui a fait que leur femme elle est maintenant au cimetière, pour les enfants, pour toutes les femmes qui ont avorté bizarrement, pour tous ces enfants anormaux et pour ce dévoiement de la nature humaine. Et ça, c'est excessivement grave et on s'en rend pas encore compte beaucoup parce que les analyses médicales ne vous apparaissent jamais, sauf si quelques statisticiens, quelques chercheurs personnels vont se mettre à aller fouiller de ce côté-là et vont vous dire, attention, l'autisme, il y en avait environ 6 à 10 cas, mettons, sur 50 000. Maintenant, c'est plus 6 ou 10 cas. Maintenant, c'est 20 000 sur 50 000. Alors là, on commence à se dire, tiens, mais grâce, encore une fois, pas aux politiciens, pas aux journaux officiels, grâce au peuple. Et donc, c'est ce peuple qui est tout à fait capable de se diriger lui-même. Et c'est la base de mon raisonnement. C'est la base à partir de laquelle j'ai conçu un système qui permettra que ce soit comme ça tout le temps. Et que les politiciens ne nous servent à rien. Bien sûr, ça nous fait plaisir de voir passer un joli yacht sur la mer. Et si c'est un yacht de ce moment, c'est le cas, parce que je vous rappelle quand même que tout le montage qui est fait contre les agriculteurs, ça a un but, c'est récupérer toutes les terres pour Vanguard ou BlackRock. La finalité, c'est celle-là. Et ils ont échoué en Ukraine. Et ce qui les emmerde en Ukraine, c'est qu'a priori, ils ont acheté toutes ces terres de l'Ukraine, je dirais l'Ukraine asiatique, l'Ukraine de l'Est, pour les récupérer pour eux. Et quand Poutine a déclenché la guerre, maintenant, ils ne peuvent pas réclamer à Poutine les terres qu'il a déjà prises. Et donc là, ils sont vraiment embêtés. C'est pour ça qu'ils se servent de l'Europe pour absolument déclencher la guerre contre la Russie, parce qu'ils espèrent récupérer toutes les terres d'Europe pour l'Amérique. Donc le clan mafieux majeur, c'est le clan américain. Alors un clan qui arrive parfois à convaincre le président ou à faire élire un de ces présidents qu'ils ont choisi et qui va représenter ce deep state, comme on l'a vu avec Clinton, avec Obama, avec Bush. Et peut-être que Trump est différent. Et peut-être que Trump est en train de mener une bataille de son côté contre ce deep state qui a coulé les États-Unis, car les États-Unis sont morts. Les États-Unis, regardez le nombre de pauvres qu'ils ont chez eux, regardez la déliquescence de leur société. Au départ, ce n'était pas une société très évoluée, c'était tous les débris de l'Europe réunis là-bas, mais c'est une société qui est complètement en chute libre et qui est en train de se détruire, qui n'a plus qu'un seul moyen de continuer à gagner de l'argent, c'est de vendre des armes, et donc de multiplier les guerres, et de continuer avec la chimie et les armes. Parce que leurs deux plus grandes armes, c'est la chimie et les armes. Mais enlevez-leur la chimie en rétablissant une vraie santé, éliminer les guerres meurtrières, ils vendront plus d'armes, et puis les États-Unis sont morts. Ça redevient juste un petit pays comme ça devait être au départ. Et ça ne devient pas l'immense potentiel auquel les Américains croient encore pour la plupart. Donc voilà la situation globale. Alors quand ils me convoquent pour le 2 avril, bien sûr, eux, ils tournent les documents en les inversant. Donc au lieu d'accuser clairement le procureur d'avoir inventé une histoire à la mort moelleux, au lieu d'accuser le premier procureur d'avoir emprisonné une personne sans aucun motif, non, eux, ils vont tourner tout ça pour m'accuser, pour essayer de trouver quelque chose. Et donc, ils renversent un rappel à la loi, ils le renversent en disant qu'à cause de moi, comme j'ai signé ce document, eh bien, les gens qui l'envoient menacent les hauts gradés militaires, menacent les sénateurs, menacent les députés, menacent les ministres. Et donc, avec cette accusation, ils espèrent obtenir que je sois condamné, ne serait-ce que symboliquement, 1 an ou 2, juste pour dire comme ça, on ne doit pas lui payer de dédommagement. Mais ils m'ont tout pris, ils m'ont réduit à la misère totale, et je veux être dédommagé. Et donc, en plus, mais plus que l'argent ou que retrouver une vie normale, plus que tout, je veux la vérité. Et ça, c'est ce qui les insupporte. Et la vérité, c'est qu'ils ont inversé toute la réalité. Moi, je suis très fier du travail qu'on a fait tous ensemble lors de ce congrès de Girona, où à 500 personnes, on a réussi à produire un document fabuleux. Ce document de sommation, rappel à la loi,
a sauvé des milliers de gens en France. Des milliers de gens en France, en lisant ce document, se sont abstenus de maltraiter plus les enfants, se sont abstenus de forcer des femmes enceintes à recevoir la picouse qui les condamne. Plein de gens ont été protégés parce qu'ils ont pris connaissance de ce document. Donc moi, je suis très fier de ce document. Comme je suis très fier du document, du travail qu'on a fait. On a fait 2 tests pour confirmer le bon fonctionnement de la démosophie. On a fait d'abord le procès de Milan, au cours duquel on s'est déclaré en ministère public, et grâce à ce titre, on s'est déclaré initiateur d'un droit des peuples international, de façon à arrêter ces expropriations, arrêter ces massacres, arrêter ces stérilisations forcées. Tout ça, il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut virer les compagnies de pétrole qui essayent de virer les Indiens d'Amazonie, il faut protéger la Papouasie, il faut protéger les Inuits. Vous vous rendez compte le nombre d'ethnies qui dérangent parce qu'ils occupent des territoires. Donc les Inuits, comme ils dérangent, on stérilise les femmes, comme ça, on ne peut plus avoir d'enfants. Et effectivement, ils ont un mal fou à maintenir leur population. Même chose avec les ethnies quechua au Pérou. Même chose, et ils le font partout. Et je ne vous parle pas de l'Afrique, où même les Français ont aidé à stériliser les femmes. C'est absolument monstrueux. Et sortir de cette monstruosité générale exige que nous soyons humains. Et être humain, vous avez les penseurs des 16e, 17e et 18e siècles, ont tous, les uns après les autres, participé à finir par élaborer cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est profondément humaniste. Et c'est ça que on fête le 14 juillet. Mais le 14 juillet, on vous fait croire qu'on fête la prise de la Bastille. Ça, c'est les républicains qui essayent de vous le faire croire, en vous faisant croire que grâce à ça, on est passé du roi et de la religion à un système beaucoup plus libre. Mais c'est complètement faux. C'est la déclaration du 26 août, c'est-à-dire un mois après cette date du 14 juillet, c'est un mois après qu'est sortie cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, elle, a été adoptée par le peuple français et par tous les peuples du monde, et dont les concepts en tant que loi, ce sont les Français qui l'ont apporté aux États-Unis, qui l'ont sorti en 87. Et en France, c'est validé en 89. Et ensuite, ça a été validé jusqu'à l'ONU, jusqu'à l'Europe, etc., qui continuent hypocritement à dire qu'ils le font. Même si Sarkozy le présente comme une petite annexe à ajouter à la Constitution. C'est-à-dire que pour Sarkozy, c'est la Constitution qui est importante, et ça, c'est une petite annexe, comme ça, à regarder au passage, à la fin du bouquin. Mais c'est complètement faux. La loi française, elle commence là. Et tout ce qui sort de cette loi française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle nos aïeux avaient pensé qu'il y aurait des gens comme Sarkozy ou comme Macron, et qui avaient prévu que s'ils violent les droits humains, alors leur constitution n'a aucune valeur. Et ils l'ont écrit très clairement, ils en ont fait tout un article entier, dans lequel ils précisent bien que toute organisation qui ne respecte pas comme premier objectif le respect des droits humains n'a aucune valeur, elle est invalide. Et donc, depuis que Sarkozy a signé le traité de Lisbonne, la France, elle est sans gouvernement légal. Il n'y a plus de gouvernement du tout. Mais pour le faire admettre à des gens qu'on a conditionnés à l'extrême, avec qui on a mis au point des méthodes de conditionnement dans les armées, dans la police, dans la gendarmerie, on met au point des méthodes de conditionnement. N'écoutez pas la loi, écoutez votre supérieur, et seulement votre supérieur. Et grâce à ce système, ils arrivent à totalement manipuler toute la population, parce qu'il y a un supérieur pour 50 ou 100 en dessous. Et comme les supérieurs, ils sont choisis par Macron ou par Sarkozy ou par Hollande, systématiquement, vous avez les supérieurs les plus véreux, qui sont en général tous au moins au 30e grade dans la franc-maçonnerie, et qui se servent de la franc-maçonnerie pour continuer de manipuler tout le monde. Regardez le nombre de policiers et de gendarmes qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Alors, bien sûr, eux, on les fait naviguer à des niveaux du 5 à 10 ou quoi. Il y a 33 niveaux. On les fait naviguer dans les petits niveaux en leur faisant rêver qu'après, ils vont découvrir les grands secrets, etc. Mais en fait, soit ils sont satanistes, adorateurs de Satan,
Et ils aimeront la pédocriminalité, ils protégeront les pédocriminels, etc. Et vous le voyez dans toutes les affaires actuellement. Regardez un petit peu toutes les affaires qu'il y a sur la pédocriminalité et vous retrouverez la totalité des hauts dirigeants de la France. Vous les retrouverez dans les ministères, vous les retrouverez à la tête des institutions, vous les retrouverez dans la haute magistrature. C'est là où se trouvent tous les pédocriminels. Et donc forcément, les francs-maçons du bas sont là pour les protéger. Et donc notre système global, c'est ça. Alors, pour faire face à ce système, on a le concept complet qu'on a mis au point et avec lequel on a les cerveaux de France qui nous ont rejoints. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est très fort de pouvoir dire on va redresser la France, mais on va le faire avec intégrité, c'est-à-dire en considérant que l'intelligence commune générale, ce qu'on appelle l'IHC, intelligence humaine collective. Il fallait trouver et mettre au point le système. Et on l'a mis au point et on l'a testé lors de ce procès de Milan et lors du congrès de Girona. Et donc, les résultats sont fabuleux. Si on utilise l'intelligence de toute la population, on a des résultats qui n'ont rien à voir avec les conneries des ministres et des présidents actuels. Et toute cette situation en Ukraine, etc., n'évolue pas. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système, qu'on l'a pensé, qu'on l'a testé, qu'on l'a vérifié, et qu'on peut dire en toute sécurité, demain, je vais à l'Élysée, je prends la place de Macron, et 3 mois après, la France est libre. Et les Français sont heureux. Déjà parce qu'eux-mêmes participent à décider de comment on va faire. Eux-mêmes vont participer à tout. Mais à la base, il y a des gens complètement sains, complètement incorruptibles, et ça c'est essentiel dans notre société. Il n'y a plus aucune possibilité de corruption, et il y a aussi l'arrestation de tous les criminels. Et de tous les criminels, ça veut dire tous ceux qui pillent l'État, et ils sont drôlement nombreux, tous ceux qui participent au trafic d'enfants, et là encore, ils sont extrêmement nombreux, commençons déjà par les institutions comme l'ASE, tous ces gens qui prétendent défendre l'enfance et qui en fait sont les pédocriminels qui veulent des enfants à disposition, ils ont accumulé le pire de la société humaine et le pire du genre humain, et ils voudraient que ce pire du genre humain dirige le monde, et qu'on soit tous leurs esclaves. Et donc, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et tout récemment, avec une toute petite équipe pourtant, avec cette toute petite équipe, on a rédigé une nouvelle déclaration des droits de l'homme qui va être mise en ligne, je pense, la semaine prochaine, et qui affirme tout l'ensemble, tout ce que je suis en train de vous dire là, tout est affirmé en une lettre courte, qui fait 2 pages environ, et sur ces 2 pages, vous avez toute la déclaration et ce qui représente la loi française. Ça permettra de le rappeler à tous ceux qui n'ont pas lu cette déclaration des droits de l'homme. Ça permettra d'entrer en vigueur avec une loi, une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, elle est valide. Parce que tous les Français vont pouvoir la voir sur les sites web, vont pouvoir se la transmettre de l'un à l'autre, et tous ceux qui l'approuvent vont pouvoir la signer. Et donc, on va avoir un document extrêmement puissant qui sera la loi de la France. Et cette loi de la France, en plus, elle est basée sur les droits humains. C'est-à-dire, en fait, c'est l'humanité contre la République. C'est l'humain contre la machine étatique. Et je crois que tous les Français qui ont quelque chose dans la tête vont tous la signer. Comme quoi, ils approuvent ce schéma. Et le fait que nous-mêmes, on s'accorde 3 mois seulement pour mettre en place la structure qui va permettre que les Français soient seuls responsables de leur pays, qui peut offrir mieux que ça? Qui va réussir en moins de temps encore? Personne ne peut le faire. Quand vous voyez tous les politiciens, tous ceux qui vous parlent de transition, de remplacement, de ci, ils vous parlent de faire une transition qui va durer des années. Parce qu'ils veulent rester au pouvoir et en fait se gaver, se remplir les poches avant de partir. Mais c'est la mentalité actuelle. Il faut en sortir. Donc voilà, j'ai essayé de vous définir un peu tout cela. On a fait ce travail de rédiger une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 2026 qui va être la base des nouvelles lois de France. On va, et c'est prévu également, bien sûr, annuler toutes les lois coercitives et liberticides qui sont émises depuis 2008, c'est-à-dire depuis ce traité de Lisbonne pour le moins, avant de revoir, encore avant,
les arnaques qu'il y a eu avec Schengen, avec les différents depuis le traité de Rome. Donc, tout cela sera à la disposition des juristes, des avocats. Il y a plein d'avocats intègres. C'est d'ailleurs un groupe d'avocats assez important qui va participer à cette opération du 2 avril. Le 2 avril, je vais être au tribunal. Je vais d'abord exposer à tous les avocats dans quel sens je veux que cette défense s'organise pour qu'elle légitime ce CNT, qui est déjà reconnu en droit international auprès de l'ONU et qui est donc reconnu internationalement par tous les pays du monde. Donc on est déjà sous le régime de ce CNT, ça c'est le régime légal de France, et si la justice reconnaît ce régime, c'est-à-dire reconnaît les droits de l'homme, alors à ce moment-là, on a tout gagné, parce qu'à l'instant même, on pourra donner l'ordre aux armées de procéder à l'arrestation des criminels. Et il y en a des milliards à récupérer qu'on nous vole. Croyez-moi, c'est des milliards. C'est ce qui fait que dans le plan de redressement de la France, il est prévu une très forte augmentation des salaires, il est prévu un revenu minimum pour toute cette durée de la transition, il est prévu un grand nombre d'opérations, y compris la protection des agriculteurs, etc. Donc tout est prévu dans ce programme. Alors je sais qu'il y a un tas de petits mouvements sur Internet qui sont venus comme s'ils voulaient s'affilier avec nous, qui étaient là juste pour essayer de récupérer toutes les idées, maintenant qui essayent de les présenter pour eux. Mais ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas le schéma global. Et la transition qui est à faire, elle est mondiale. Elle n'est pas seulement française. Ce qu'on déclenche en France, nous, avec cette opération, en reprenant notre pouvoir, ça va être très vite transmis à tous les peuples autour. Et je vous garantis qu'il y a des peuples similaires qui attendent notre signal en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et une fois que ces 4 pays-là ont retrouvé leur souveraineté, leur liberté et que le peuple est souverain, tous les pays d'Europe suivront et il n'y aura plus d'Europe parce que ça n'intéresse personne, ça n'a aucun sens. Donc voilà un petit peu quelle est la situation au jour. J'ai le plaisir, enfin le déplaisir de vous dire que je renonce donc à aller le 20 mars à l'Élysée. Je n'irai qu'après le 2 avril avec ce jugement. Parce que si la justice nous donne le pouvoir immédiat de déclencher la révolte, qui va ensuite être une révolte mondiale, mais qui commencera par la France, d'abord, ça redore le blason de la France sur le plan international, ça met la France en position pour participer à l'arbitrage général et à l'établissement d'un véritable droit international pour que les voyous qui dirigent des États aujourd'hui ne puissent plus entrer chez le voisin, on enlève le président parce qu'on en préfère un autre. C'est un monde de fous qu'on est en train de vivre. Je voudrais que les gens soient conscients, se rendent compte. Ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, c'est vraiment un monde de fous. Comme s'ils étaient persuadés qu'avec l'injection Covid, ils ont complètement détraqué les cerveaux et qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Donc, je voudrais voir s'il y a des questions auxquelles j'essaierai d'y répondre. Alors, quelqu'un me parle ici de Tal Chaleur. Le docteur Tal Chaleur, vous pouvez voir les vidéos que j'ai fait avec lui. C'est quelqu'un de vrai, d'authentique. C'est quelqu'un de très bien. Mais malheureusement, il est décédé. On peut dire la même chose du général de Laward, qui lui aussi était avec moi. On peut parler aussi de... Bon, je ne vais pas donner les noms de ceux qui sont encore vivants, parce que je n'ai pas envie de les faire tuer. Mais croyez-moi, dans cette première équipe que j'ai préparée, ils sont 400, seulement 400 personnes, alors qu'en fait, il y a 5 à 10 000 personnes très rapidement qui vont être là. Mais dans un premier temps, il faut un petit groupe avec moi à l'Élysée et il faut 400 personnes seulement. Et croyez-moi, dans ces 400 personnes, vous avez tous les cerveaux nécessaires. Et nous, on est des humains. Et en tant qu'humains, on reconnaît ce qu'on a fait de mal dans le monde, et on en a fait un paquet au même titre que tous les pays européens, mais aussi on continue d'ignorer totalement les religions
les droits, les valeurs sociales, les valeurs d'argent, vous n'êtes pas mieux parce que vous êtes plus riche. Ça, tout cela, vous allez les retrouver dans la République. Et à la tête de la République, vous avez tous les plus riches de France, c'est facile. Donc, on oublie toutes ces valeurs-là. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de niveau politique. Tout ça, ça compte pas. Ce qui compte réellement, ce sont les humains vrais, les humains sincères, les humains authentiques. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Mohamed qui a pris une forte responsabilité il y a quelques années, donc je le présente ici parce que souvent il fait des vidéos de par lui-même. Mohamed a la responsabilité de participer à la néopole. La néopole, c'est la nouvelle forme de police, parce que dans un monde sans guerre, on n'a pas besoin d'armée. Dans un monde sans guerre, dans un monde où on veut nous occuper de nos enfants et de notre qualité de vie, on n'a pas besoin de commencer à préparer des armes pour tuer le voisin. Donc, tout le concept armée, gendarmerie, police va être complètement remanié avec des gens comme Mohamed qui va y participer et d'autres. Donc, dont Stan Mayo qui est aussi accusé avec moi et que j'espère qu'il va pouvoir retrouver de la liberté d'ici là parce que malheureusement, je n'ai pas de ces nouvelles depuis un certain temps. Mais j'espère bien en avoir et il fait partie de ces piliers au même titre que, Mohamed n'a pas eu peur de se montrer parce que déjà dans sa ville et dans sa région, il est très connu des services de police, etc., qui reconnaissent cette qualité. Mais vous avez malheureusement beaucoup de régions en France et c'est pas partout pareil. Donc, je veux pas mettre en avant d'autres gens qui risqueraient d'être assassinés. Pour l'instant, celui qui risque le plus, c'est moi. S'il ne m'assassine pas, le 2 avril, je serai à Cusset, notre trou perdu à côté de Moulins, en souvenir de Pétain. Et puis, en dehors de ce procureur qui est complètement véreux, qui est juste un petit outil de Macron qui peut inventer des histoires pareilles pour mettre les gens en prison, il est bien connu d'ailleurs pour ça. En dehors de ce procureur, il faut aussi trouver des juges véreux. Parce qu'un juge intègre, imaginez 2 secondes la situation. Il y a des gens qui me regardent là que je ne connais pas. Je vais prendre un nom au hasard. Eric, je ne connais pas, qui me demande est-ce que tous les francs-max seront jugés. Alors justement, j'en profitais pour lui répondre. Donc Eric, si on vous accusait, vous aussi, d'un truc invraisemblable comme moi, comme ils ont fait avec moi, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une justice puisse vous mettre en prison avant toute chose? Est-ce que vous trouvez normal qu'un procureur puisse présenter un juge d'instruction, soi-disant juge d'instruction, le mec, hein? Enfin, en l'occurrence, c'est une femme dans mon cas. Elle s'appelle Sarah Klebaner. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle Magali Chaban, qui se prétend juge d'instruction. Or, l'instruction, c'est s'informer, c'est avoir tous les éléments. Je ne l'ai jamais vu. J'ai eu 3 juges d'instruction que je n'ai jamais rencontrés, que je ne connais pas, mais qui prétendent m'avoir défendu et avoir cherché les éléments à charge et à décharge. Mais en plus, vous avez un procureur qui arrive en disant il a acheté du matériel de guerre, du matériel militaire. C'est quand même une accusation hyper grave. Et le juge ne demande même pas il a acheté du matériel, mais vous avez un compte en banque d'où il a pris l'argent, vous savez d'où vient l'argent, vous avez un bon de commande, vous avez quelque chose. Non, il n'y a rien. Rien de rien. Parce que ça n'existe pas. C'est sorti de son cerveau. La nuit, il a dû réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais trouver contre lui? Je vais l'accuser de pédocriminalité. Ça la fout mal, il a des enfants et tout ça. Donc, ça risque de pas passer. Mais on peut essayer. Tiens, on pourrait l'accuser de trucs militaires, comme il avait un pistolet d'alarme dans sa voiture. On va lui mettre ça. Mais. Bref, on a compris. Éric Fioril, Émeric Caron, beaucoup de monde mettent en avant leur sens de l'humanité qui est en voie de disparition. Voilà. Bon, je t'ai coupé, Eric, tu m'excuseras, mais à la fin, ça ressemble plus à Coluche qui croit avoir beaucoup de monde derrière lui, devant Jules César. Enfin bref. Je vous souhaite une agréable journée. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette longue vidéo, chapeau bas.
chapeau bas. Voilà. Il faut partager un maximum. Partager, c'est l'arme d'aujourd'hui et de demain. Partager l'information, l'éveil des consciences. Ça y est, beaucoup de gens commencent à réaliser, je le vois autour de moi. Donc, c'est une grande victoire. Il n'y a aucune victoire sans prise de conscience au préalable. Donc, nous sommes dans l'époque du préalable. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et n'oubliez pas de partager et de liker.